Mais comment on peut dire encore que Allah, il est venu sur la terre en tant qu'un être humain pour venir se faire tabasser par les êtres humains, pour venir se faire humilier par les êtres humains, pour venir se faire déshabiller par les êtres humains. On lui a donné Béla même pour boire. Et puis on l'a frappé, on l'a tué. On dit tout ça pour pardonner à ces créatures. En la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est catégorique dans sa parole. Sont mécréants ceux qui disent Inna Allah salisu salasa. Allah il est le troisième de trois. Allah il va dire dans la sourate 4 verset 71, il dit Intahu kairul lakum. Il dit cessez, ce serait meilleur pour vous. Vous qui dites que Allah il est Jésus, que Jésus est Dieu, Allah il vous donne, il vous met en garde. Cessez immédiatement, ça serait meilleur pour vous. C'est le puissant. Mais comment on peut dire encore que Allah, il est venu sur la terre en tant qu'un être humain pour venir se faire tabasser par les êtres humains, pour venir se faire humilier par les êtres humains, pour venir se faire déshabiller par les êtres humains. On lui a donné Béla même pour boire. Et puis on l'a frappé, on l'a tué. On dit tout ça pour pardonner à ces créatures. En la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est catégorique dans sa parole. Sont mécréants ceux qui disent Inna Allah salisu salasa. Allah il est le troisième de trois. Allah il va dire dans la sourate 4 verset 71, il dit Intahu kairul lakum. Il dit cessez, ce serait meilleur pour vous. Vous qui dites que Allah il est Jésus, que Jésus est Dieu, Allah il vous donne, il vous met en garde. Cessez immédiatement, ça serait meilleur pour vous. Parce que le Seigneur qui a créé les cieux et la terre ne saurait être une créature. Même dans vos pires délits, dans vos pires cauchemars, Dieu ne peut pas être humain, c'est pas possible. Un Dieu qui devient être humain n'est plus digne d'être adoré. Et là vous avez diminué son pouvoir, passé à augmenter son pouvoir. En disant qu'il est capable de tout, en réalité vous avez dit qu'il n'est pas capable. Donc de là où il est, il ne peut pas pardonner, alors qu'il dit que sa miséricorde embrasse toutes choses. Donc il a besoin de venir pour que vous le frappez, vous l'humiliez, vous le tuez. Pour pouvoir vous pardonner, je dis que vous êtes méchant envers celui qui vous a créé. Vous êtes absurde, vous êtes ingrat vis-à-vis d'Allah qui vous a créé. Et Allah il répète cette ingratitude là dans beaucoup de versets. L'homme est ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Allah dira que l'homme périsse parce qu'il est ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Effectivement. L'homme est ingrat tout simplement parce qu'il pense qu'il se suffit à lui-même. Tout simplement parce qu'il veut, n'est-ce pas, éteindre sa suprématie sur les gens. Les gens se sont levés, ils veulent mettre les uns dans ce qu'ils font. En savoir les Romains, les Constantins dans le temps. Ils adorent des idoles, les histoires de Zeus, les histoires de Hercule. Ils ont pris ça, ils ont mis dans la religion. Un Dieu qui vient sur la terre sous la forme d'homme. Et l'être humain aussi qui est absurde, qui veut croire en ce qu'il voit, qui veut croire en n'importe quoi, qui se lève et puis il suit ça. On dit on appelle ça chrétien. Sans vouloir offenser qui que ce soit dans sa foi, si tu es dedans, il faut quitter. C'est clair. Parce qu'on t'a trop blagué. Un Dieu qui devient homme là, ça ne peut pas exister. Ça existe dans une seule partie de la théorie, c'est où? Dans la mythologie grecque, ouais. Surtout la mythologie grecque. Où on vous parle de Hercule, ou bien on vous parle d'Hermaphrodite. Ça veut dire que lui, tellement il est en taille, il descend pour venir sortir la femme sur la terre. C'est quel Dieu ça? Et c'est ça, ils ont regardé et puis ils ont copié. On dit, bon, Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est absurde. C'est très très absurde. N'est-ce pas? C'est une ingratitude, c'est une injustice vis-à-vis de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est être injuste vis-à-vis de celui qui vous a créé que de le comparer, de l'assimiler à un être humain. Et pour quel acte? Pour une action que Allah il dit. Il faut simplement te repentir, même si tu n'as pas dit dans ta bouche, dans ta tête, lui il te pardonne. Donc ils disent non, Allah il ne peut pas faire ça, il est incapable. Dieu, il ne peut pas pardonner aux créatures, il a besoin de venir sur la terre pour que les créatures le frappent dessus, pour qu'il puisse pardonner aux créatures. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, chers frères et sœurs. Allons-y. Oh Allah. Non. Maître de l'autorité absolue. Le maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Parce qu'en réalité, quiconque cherche l'autorité, il doit la rechercher près d'Allah, parce que c'est Allah qui donne l'autorité à qui il veut. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. C'est Allah qui arrache l'autorité à qui il veut. Et tu donnes la puissance à qui tu veux. C'est Allah qui est le puissant, mais qui donne aussi la puissance faible sur la terre à qui il veut. Et tu humilies qui tu veux. C'est Allah qui humilie qui il veut. Le bien en ta main. Et tu es omnipotent. Le bien que nous recherchons ardemment, le bien que nous recherchons, au risque même de désobéir à notre Créateur, en réalité ça se trouve dans les mains d'Allah. L'homme il est ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Mais Allah dit, mais c'est pas lui qui est témoin de tous mes bienfaits.
Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Mais face à, n'est-ce pas, au désir ardent de l'argent, l'être humain, face à l'argent, pardon, l'être humain, il est très très ardent. Quand on parle des biens matériels là, l'être humain, il est en tas. Vous voyez tout à l'heure, si on avait dit on partageait l'argent ici, c'est vrai qu'il y a du monde, mais il allait avoir encore plus de monde que ça. Effectivement. Il allait avoir plus de monde. Si on s'arrête ici, on dit bon, on a envoyé des lots derrière ici, vous avez un cas là, on a envoyé beaucoup de cadeaux, il y a aussi l'argent dedans, on va distribuer aux gens, vous verrez qu'il y a, tout le terrain allait être inondé de monde. Mais c'est chaud. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Non. Il dit face au bien, face à l'argent, tu vas trouver que l'homme il est très très ardent. Alors que plus haut, Allah il parle de son ingratitude vis-à-vis de celui qui l'a créé, vis-à-vis de son créateur, chers frères et sœurs. On ne connaît pas Allah, on n'estime pas Allah à sa juste valeur, parce qu'on refuse de connaître Allah. Allah c'est le Coran en lit, c'est pas un autre livre. Allah il s'est présenté, on a lu simplement un seul verset. Allah il s'est présenté suffisamment dans le Coran pour que l'être humain puisse savoir que lorsqu'il cherche une entité en qui mettre sa confiance, il ne doit pas chercher ailleurs. C'est Allah seul en qui nous devons mettre notre confiance. C'est Allah seul que nous devons implorer et nous le récitons à chaque fois dans la Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons ses coups. On le dit dans nos bouches mais ça n'est pas arrivé dans nos cœurs. On n'est pas véridique vis-à-vis de celui qui nous a créés. On récite à chaque fois, au moins 17 fois la Fatiha. Mais ce n'est pas encore arrivé dans nos cœurs. On ne met pas notre confiance tout entière à Allah. On n'implore pas Allah seul lorsque nous avons besoin de quelque chose. Alors que Allah c'est lui qui a Samad. C'est lui qui a besoin d'être imploré pour ce que nous désirons. Ce n'est pas les créatures. Les créatures c'est les asbab. Allah utilise les créatures comme il veut. Nous sommes comme des, n'est-ce pas, des causes. Des causes. Je dirais même des marionnettes. Au risque même de que certaines personnes utilisent ça à mauvais escient. Exactement. Vis-à-vis d'Allah, Allah, il dirige l'être humain comme il veut. Parce que c'est lui qui connaît le contenu des poitrines et c'est lui qui a la capacité de changer le contenu des poitrines. Lui, c'était le fait qu'Allah nous avait donné, n'est-ce pas, le libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Allah, il aurait fait de nous tous, s'il voulait, des musulmans comme des mécréants. Exactement. Parce que les cœurs sont entre les deux doigts d'Allah, comme on le dit dans un hadith, que malheureusement certains mécréants ont mal compris. Allah dirige les cœurs comme nous. La volonté universelle appartient à Allah. On ne va pas pouvoir présenter Allah, les frères, parce que on a pris un seul verset, là, depuis là on est dessus. Donc on va se limiter à ce verset parce qu'on est vraiment pris par le temps. Pour passer la parole à mon frère, Inch'Allah, pour qu'il puisse aussi vous dire quelque chose, Inch'Allah. Allahu Akbar. Al-Hussein, je pense qu'on ne finira jamais de parler d'Allah. C'est clair. C'est pourquoi la sourate 18, le verset 109, va dire quelque chose de magnifique. Sourate 18, le verset 109. Et on positionne également la sourate 7, le verset 26. On parle d'Allah. Ce n'est pas un Dieu arabe, ce n'est pas un Dieu ethnique, ce n'est pas un Dieu racial, c'est le Dieu universel. Anga Allah lema. Si Amasate, c'est le Dieu suprême, celui qui a tout créé sans être créé. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Quand Moaz disait que on ne peut pas finir de parler d'Allah, il n'a pas imaginé. Que dit si la mer était une encre, si la mer était une encre pour écrire la parole de mon Seigneur, pour écrire la parole d'Allah, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soit épuisée la parole de mon Seigneur. On y croit tout bikijile ka Allah makan sebe on croit tout mes décès. Continue. Les paroles de mon Seigneur, les paroles d'Allah, quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. C'est-à-dire, il y a de la genita, toute forme d'eau, tu les mets ensemble.
et tu les transformes en encre, ça va s'épuiser, la parole d'Allah ne finira pas. Allahu Akbar. L'homme ne peut pas connaître Allah infiniment. Il n'a donné de nous que l'infime partie de la science qui sert à notre connaissance. Allahu Akbar. La connaissance d'Allah est l'essence de l'être humain. Quand tu ne connais pas Allah, tu deviens comme il l'a dit. Et ils ont oublié Allah. Et Allah leur a fait oublier leur propre personne. De telle enseigne que tu verras aujourd'hui des êtres humains dans un couloir en train de faire quoi? L'amour. Parce qu'ils ont oublié même qu'ils sont êtres humains. Effectivement. Ils sont en train de concurrencer avec les animaux. Subhanallah. Qui ignorent qu'ils sont nus. Quand on oublie Allah, on s'oublie soi-même. C'est pourquoi tu vas voir des gens comme Kadhafi, Ibrahim, il est calé comme ça, on dirait un robot. Toi, Dagui, il a ça. Il a oublié Allah. Allah l'a fait oublier sa propre personne. Effectivement. À tel enseigne qu'il s'est transformé en un robot. Kamita, il attend. Abraka Irama Djougouye. Parce qu'il a oublié Allah. Lorsque tu te rappelles d'Allah, tu comprends que tu fais partie de ceux à dont Allah il parle. Nous avons honoré les fils d'Adam. Allahu Akbar. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Allahu Akbar. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Les avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous, les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Nous avons honoré. Pour nous, en tant qu'êtres humains, nous avons honoré, nous avons été honorés par Allah. Parce que, on pouvait venir sur la terre en cafard, il pouvait nous créer un cabri, il pouvait nous créer un mouton, Effectivement. il pouvait faire de nous des moustiques. Non. Mais il nous a honorés en faisant de nous des êtres humains. Allahu Akbar. Et nous, on vient sur cette terre, on dit non, Allah, tu n'as pas bien sciencé. Moi, je voulais être brouteur. Subhanallah. Non, Allah, tu n'as pas bien sciencé. Moi, je voulais être Kadhafier. Subhanallah. Il t'a honoré et tu te déshonores toi-même. Effectivement. Jeunesse musulmane, Écoutons. cherchons à connaître Allah. Effectivement. Cherchons à connaître notre religion. Mais cela n'empêche pas de travailler. C'est clair. Le travail doit être contenu dans la connaissance d'Allah. Effectivement. Ni kalalon, il t'admante ti koronofri. C'est clair. Mais ni malalon, il keko beki ma koronofri. Celui qui connaît Allah, lorsqu'un malheur le touche, celui qui connaît Allah, il roule et puis sa voiture fait un accident. Celui qui connaît Allah, il est là et puis sa maison a pris feu. Celui qui connaît Allah, il est là et puis ses enfants meurent. Lui, il a une parole. C'est clair. Qui disent, Lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah. il fait la bonne annonce aux endurants. Fais la bonne annonce aux endurants. Qui disent, Qui disent, quand un malheur les atteint, lorsque ni baraouka biaïga, certes, ils disent quoi? certes, Non, nous sommes à Allah. nous sommes à Allah. Et c'est à lui Ah, maintenant, c'est quoi là, les mains? que nous retournerons. Quand quelqu'un comprend la vie de la main de cette manière-là, cette personne-là souffre moins. Cette personne a moins de problèmes. Cette personne est une personne de la liberté véritable. Nous recherchons la liberté. On dit non, les musulmans ne sont pas libres. Qui t'a dit ça? La question est posée. Pendant que toi tu dors, tu rêves, comment tu as fumé ta dose demain? Lui il n'a pas cette préoccupation. Effectivement. Pendant que tu es en train de faire le programme de week-end pour consommer des koudoukou, comment? Musulman n'a pas ce problème-là. Effectivement. Pendant que tu es en train de voir comment tu as géré la pédagogie dans le couloir de... Le musulman n'a pas ce problème-là. Non. Il est libre. Pendant que toi tu es emprisonné par tes passions. Allahu Akbar. Ceux qui prennent leur passion pour des divinités, Subhanallah. ni Djanyako Brakaï Bro comme Allah. Subhanallah. Aye ni Djanyako Batola Katimi Allah Yereka. Nama ni Djanyako qu'il n'est pas à l'aise. Que quand je fume pas, je suis pas à l'aise. Subhanallah. Cigarette. Quoi, attends, il m'a pris ma dose. S'il boit pas une tasse de thé noir, avec quelques compliments, il n'est pas à l'aise.
C'est ça qu'on appelle prendre sa passion comme une divinité. Subhanallah. Et tu deviens prisonnier de ta passion. Effectivement. Naam. Tu es dehors mais tu es en prison. Subhanallah. Tu es libre mais tu n'es pas libre. Parce que sans ça, tu ne te sens pas. Allahu Akbar. Le musulman n'a pas ce problème-là. Effectivement. La connaissance d'Allah est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est clair. Aujourd'hui, nous avons des vendeurs d'illusions. Il y a des gens qui nous disent on a qu'à adorer nos ancêtres. Quand il était en Bemaï sous bateau, quand il était en Kabrousoula, quand il était à Djibo, quand il était en Bemaï ou Rekabi Djabi. Subhanallah. Bemaï retourne du Roka, on est de l'homme écrit dans ce rôle-là. Le vieux Dja voulait le Dja. Jusqu'il est mort dans Dja. Galère l'a tué. Quand Tansi ta tombe, que vieux, rends-moi riche. Naloma. Sourate 22, le verset 73. Non. Oh homme. Non. Une parabole vous est proposée. Une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah Tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah. ne saurait même pas créer une mouche. Regardez comment Allah il se fout d'eux. Il dit une mouche. Soumro. Qu'on est l'année à Djola. Quoi faire quoi Soumro da. Foutaise caractérisée. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Allah il est en train de montrer la dimension de son pouvoir, de son autorité. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Il dit que c'est lui qui gère la mouche. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah Ne saurait même pas créer une mouche. Quand même il s'unirait pour cela. Et si la mouche l'a dépouillé de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. N'ayez pas peur de la vérité. La vérité nourrit l'âme. Certes, elle est dérangeante. Certes, elle fait mal lorsqu'elle ne va pas dans le sens de ce qu'on désire. Effectivement. Mais la vérité te permet de voir mieux C'est clair. et de comprendre sainement. Il est où là? Benoît Moussa Kabourouka. Ko Benoît Moussa. Qui est né demain? N'est qu'à voir le trier. Pourtant, Benoît Moussa va sur la terre. Il lui dit à te dire à toi. Effectivement. Benoît Moussa. Non. Moi, je vais construire. Mais Benoît Moussa va tomber dans la cabane. Ni c'est tout souillé. Si l'homme qui meurt, qui est enterré, s'il avait une capacité, Écoutons. la première chose que l'homme allait désirer, c'est de sortir de la tombe. Effectivement. Parce que ce qui se passe là-dedans, c'est pas camarade de quelqu'un. Il allait sortir de la tombe. C'est pourquoi là il dit, il y a des gens qui diront, Seigneur, Ya Allah, Issabari, ramène-moi sur la terre. Je ne demande pas beaucoup à Allah. Donne-moi 1 minute pour que je fasse du bien. Subhanallah. 1 minute. Je ne demande pas beaucoup, Seigneur. Je vais juste retourner quelques secondes. Je vais donner à boire, même si c'est un chien. Seigneur, si seulement tu m'accordais un coup de délai, accorde-moi un délai, Seigneur. je ferai le monde. Je vais retourner pour faire tout ce que j'ai délaissé. Et je serai parmi les gens de bien. Lorsqu'on me disait, aïe, Allah, Salah, moi je disais, oh, Joe, non, sans gérer mouvement. Lorsqu'on me disait, t'étais la veuve, je disais, non, mon agent sert à taper les coclés. Seigneur, accorde-moi un coup de délai. Je ferai le monde. Je vais faire le bien. Et je serai parmi les gens de bien. Je vais faire Salah. Je vais faire Ramadan. Je vais faire Hajj. Allah, il a déjà rappelé à son serviteur en disant, l'absolution n'est point destinée à celui qui commet le mal, jusqu'à ce que la mort se présente à cette personne. Non plus pour celui qui meurt mécréant. Allahu Akbar. Tant que tu vis, tant qu'il est né là, vous pensez que c'est un hasard qu'on se retrouve ici? Surat 14, le verset 48. Pendant qu'on arrêtait ici, il y en a qui sont en train de boire Koudougou, d'autres sont en train de lutter 20. Effectivement. Tu as regardé même derrière là-bas, même moi, peut-être, Aïmaka Dordin plié, on dirait Matera. Subhanallah. Mais si tu te retrouves ici, tu penses que c'est un hasard? C'est parce qu'Allah il t'aime. Effectivement. Allah a senti en toi qu'il y a des braises qu'il faut activer. C'est clair. Il faut activer ta foi. Effectivement. Et la foi ne s'active que là où on parle d'Allah. C'est clair. On est ici à la gare. Quand il n'y a pas de carburant, on va où? On va à la station. Effectivement. Quand la voiture en panne, on va chez le mécanicien. Non. Mais quand tu veux faire revivre ta foi, tu vas où? Au maquis? Non. Est-ce que c'est au maquis on revit la foi? Pas du tout. Est-ce que c'est au Paclédrome on va chercher la foi? Que non, il m'a réfléchi au ghetto. Qui t'a dit que le ghetto te permet de réfléchir? Subhanallah. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que dose te permet de réfléchir? Vraiment. Il y a quelqu'un qui a dit comment ça? Blanc même qui a envoyé dit que ça te rend bête. Nous sommes tous jeunes. Nous avons une vie. Effectivement. Nous avons des passés. Non. Parmi nous là,
Il y a des gens qui se chargent avec gris-gris. C'est pas débat. C'est information. On ne peut pas dire non de quelqu'un. Parmi nous, il y a des gens qui se sont lavés au carrefour. Attention. Pour obtenir le pouvoir mystique. Subhanallah. Parmi nous. Ah ouais. Mais aujourd'hui, ils ont compris beaucoup de choses. Non. Donc, chers frères et sœurs en islam, Écoutons. c'est clair. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on pense qu'on a tout le temps. Effectivement. On a tout le temps. Mais c'est quoi même tu appelles le temps là même? Sachez que la vie présente n'est qu'un jeu. La vie présente n'est qu'un jeu. Amusement. Amusement. Vaine parure. Vaine parure. Une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses. C'est quoi tu appelles même j'ai le temps là? C'est quoi? Question. Qu'est-ce que toi tu appelles le temps? Tu penses que c'est l'aiguille qui tourne dans la montre? Tu penses que c'est le lever et le coucher du soleil? C'est pas évident. Mais Allah il te dit clairement c'est quoi le temps? Par le temps. Non. Par le temps. Par le temps. L'homme est certes en perdition. Mais pourquoi tu es en perdition? Parce que tu ne sais pas en réalité ce que c'est que le temps. Par le temps. Toi tu te bats, non ma montre. Non il fait jour, il fait... Non. Que dire Allah? Par le temps. Par le temps. L'homme est certes en perdition. L'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui croient. Sauf ceux qui croient. Sauf ceux qui ont la foi. C'est ceux-là qui sont dans le temps. C'est clair. Donc Allah nous définit ici le véritable sens du temps. Écoutons. C'est de croire. Sauf ceux qui croient. Celui qui croit en Et Allah est dans accomplissent le les temps. bonnes œuvres. Celui qui croit en Allah, il est dans le temps. Effectivement. Celui qui croit en Allah, il est dans le véritable temps. Allahu Akbar. Parce que ni Sayaka Bealeka Wato Wat, il est dans le temps. Allahu Akbar. Le temps en accord avec l'adoration de son Seigneur. Non. Le temps en accord avec la connaissance de son Seigneur. Effectivement. Et c'est de ça que nous sommes venus parler avec vous. Allahu Akbar. Jeunes musulmans, il faut être fiers. Écoutons. Muslim, reste serein. C'est clair. Ne doute pas de ta foi. Effectivement. Parce que ta vérité est indéniable, indéboulonnable. Français facile. Tu as une vérité qu'on ne peut pas déplacer. C'est clair. Une vérité qu'on ne peut pas décaler. Effectivement. Parce que tu es dans l'absolu. Musulman, faut rester serein. Non. Tout ce que tu vas attendre, il falloir que c'est un coup. Ouais. Parce que la vérité c'est l'islam. C'est clair. Inna dina indallah l'islam. Alors. C'est la religion acceptée dans la c'est l'islam. Pas de. Et tous les prophètes ont enseigné l'islam. Effectivement. La soumission. Yirema digidina. Non. Soudjoudina. Kaira Allah la que toi tu n'es rien. C'est trop doux. C'est la seule religion où tu vois le milliardaire, où tu vois les autorités enlever Jésus et puis se prosternent. Allahu Akbar. Parce qu'il a compris que sa fortune ne peut pas acheter la mort. C'est clair. La mort n'est pas corruptible. On ne peut pas corrompre la mort. Effectivement. Et d'ailleurs, même nous jouons avec la mort parce qu'à c'est clair. tant que la mort n'est pas à ta porte, tu la négliges. Quand tu regardes les autres mourir, tu penses que c'est amusement. Ça n'arrive qu'aux autres. Mais le jour où la mort arrivera à ta porte, c'est là que tu vas comprendre tout le sens de la parole. L'instant fatidique. Qui nous rappelle que ce jour-là, lorsque l'ange de la mort se présente à un individu, pendant que vous êtes autour de lui, Brahma, Shaka, Madou, Abou, il dit, nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez. Wakia. Homme. Nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez. Craignez votre Seigneur. Craignez Allah. Le Seigneur qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle a la tête. Est-ce que vous avez compris? Nourrice va oublier son enfant. Alors, et toute femelle enceinte, regardez l'intimité entre une mère et son enfant, avortera de ce qu'elle porte. Toute femelle avortera. Et tu verras les gens ivres, bon, quand tu parles, alors qu'ils ne le sont pas. Ils ont dit, tu attendais ça. Vous racontez quoi même? Vous pensez qu'on est dans Mougli ou bien? Allah dit de méditer sur ton sommeil. Ni là, si tu es sûr que tu ne dors pas et puis tu ne te réveilles pas, ne crois pas qu'il y a résurrection. Effectivement. Avant que nous ne soyons sur cette terre, non. Qui peut nous dire où nous étions? Question, réflexion. Qui? Mais nous pouvons quand même savoir. Nous étions dans les gonades. Ce qu'on appelle en français terre à terre, les testicules. Testo, faut dire testo. Des testo. Ouais. Ah ouais, d'accord. On est dans testo. Ce qu'on appelle spermatozoïde. On dit comme Manu Gino. Manu. C'est ça. Et Allah, regardez comment Allah nous qualifie. Une goutte de sperme. Subhanallah. Est-ce que vous connaissez une goutte? À peine même si on voit goutte. C'est comme si elle faisait goutte.
C'est ce que tu étais, c'est ce que j'étais. S'est-il écoulé pour l'homme Un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? il est le bras bol, on ne peut pas respirer avec vous ici. En effet, nous avons créé l'homme. Tu sais qui je suis? Nous avons créé l'homme. Tu me connais. Nous avons créé l'homme. Champion, tu as une goutte de sperme. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composants divers pour le mettre à l'épreuve. Tu as une goutte de sperme, champion, qui retournera à la terre. Goutte de sperme, goutte. Une ovule. Comme ça, là, appelle ça. Et avant cela, qui ici peut attester que quand nous étions dans la matrice, quand on dit matrice, ça dit le ventre de nos mamans, n'a tout qu'à voir nous, au wati là, en bas, oui, chaka. Et dehors, tout, il y a dehors, il y a mousseau, il y a douvet, il y a main. Qui allait croire? Qui allait croire? La question à poser. Personne n'allait croire. Effectivement. Mais lorsqu'on est, on ne vient pas trouver la réalité. On vient trouver la réalité. Effectivement. Lorsque tu prends une graine, tu creuses la terre, tu mets la graine, tu fermes, tu mets l'eau. Effectivement. Fais tourner au coron, ni croix à boire. Allah dit, je vous montrerai des signes dans les cieux, sur la terre et en vous-même. Effectivement. Ni qui n'y a d'ailleurs, non, il ben a yérike. c'est clair. Ni qui trop d'ailleurs, il ben a ménique. Effectivement. Nous allons mourir, nous allons ressusciter. C'est clair. Et puis on va rendre compte. Vous pensez que toi, pour rien comme ça, tu rentres dans un couloir, tu prends un couteau, tu tues quelqu'un. Et puis, c'est cadeau. Non, champion, c'est pas cadeau. C'est pas possible. C'est pas cadeau. Même si tu t'en fais prison 100 ans, c'est pour tout nia. Mais tu auras à rendre compte devant Allah. Si tu ne te repens pas d'un repentir sincère pour revenir vers ton Seigneur dans l'humiliation et dans la crainte, Wallah, tu rendras compte. Surat 18 à 48. Nous terminons avec cela. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Présentés en rang devant Allah. Vous voilà venus à nous, comme nous avons créé pour la première fois. Pour la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirons pas nos promesses. Et on déposera le livre de chacun. Allahu Akbar. Alors, tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dit. Malheur à nous, car donc on se livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Tu l'as dit, Coco. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Qui nous voit? Il est brûlé dans le couloir en train de taper son mouvement. Là, on va dire, qui me voit? Il est dans la maison en train de coucher avec une femme qui n'a pas marié. Qui me voit? Il est dans le noir en train de se mettre bien. Qui me voit? Oubliant que le noir a un créateur qui s'appelle Allah. Oubliant que la maison dans laquelle il est entré là, et puis il se croit caché là, n'est limitée qu'à la vue des êtres humains, non par la vue d'Allah. Parce qu'il perce tous les regards. Il pense qu'il est seul. Ok, ça. Tu es seul ou tu es bassier. Mais est-ce qu'il est règne à tirer là? Est-ce qu'il est règne à tirer là? Parce que tu es brûlé dans le couloir en train de macrouler la petite là. Il est règne à tirer là. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, ce jour-là, qu'au long même s'il n'y a pas de témoin, il est Rebeki Ramadoui au Lona. Alors, même s'il n'y a pas de témoin, tu seras toi-même ton propre témoin. Tu verras les criminels effrayés. Toi-même tu t'es vu. À cause de ce qu'il y a dedans dit. Malheur à nous. Malheur à nous. Car donc on se livre. Non, pas ça. Non. Balil insan wala nafsi basir. Alors rapidement ça. Donc, qui est ma témoin? Comment tu t'es vu? Personne ne t'a vu. Mais toi-même, au moment où tu étais en train de faire ton action, toi-même tu te voyais. Toi-même tu te regardais. Toi-même tu étais ton premier témoin. Il cherche à se cacher des gens. Comme une coco moi signati là. Il cherche à se cacher des gens. Ce jour-là, vos mains vont témoigner. Ce jour-là, vos pieds vont témoigner. Et Allah les mis dans. Allah les dates, il a fait ma femme a daille. Il fera parler ton pied, il fera parler ta main, il fera parler ta peau. Ce jour-là, la langue du mensonge sera scellée. Ton cœur de vérité sera ouvert. 24. Il est rebena kuma irema. Il boro bena fa yahala. Atourne talale. Yamata. Il dit ça. Amena kuma. Il va parler. Alors,
Quand ils y seront. Comment il me prenait, Seigneur. Et puis, il volait, il faisait quoi? 2 doigts. Seigneur, moi, il me prenait. Et puis, dans le couloir, il me prenait pour appuyer les... Seigneur, moi, il me prenait. Alors, ton pied va attester pour lui aussi. quand ils y seront. Quand on sera devant lui. Leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à la peau. Je connaissais toutes les chansons de reggae. Si tu veux la fois chanter en chinois, moi je répète ça en chinois. Nous m'attendons chinois de Corsola. Mais même Fatih Amalo. Subhanallah. Ils diront à la peau. Ils diront à leur peau. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous, champion? Mais toi et moi on était sur la terre. C'est vite de me trahir devant Dieu. Pourquoi tu témoignes contre moi? Elles diront. C'est Allah qui nous a fait parler. Allahu Akbar. Lui qui fait parler toutes choses. Sadakallahu lazim. Méditons. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Inch'Allah, la série de questions. Saïd, merci de rappeler à toutes fins utiles que la semaine prochaine, nous serons ici encore à partir de 20h. Là, on donne rendez-vous à tout le monde. Il faut passer l'information. La BAM 1781 sera ici la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, nous serons à Soweto. Et nous passons l'information à ceux qui sont là. Vous transmettez l'information à toutes les mosquées la semaine prochaine. Voilà le jour. On va certainement, avant la fin de la conférence, donner la date précise. Mais l'heure, c'est à partir de 20h et tout le monde sera là, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mikey. Inch'Allah, j'appelle le frère Zampalgré. Je ne sais pas si je prononce bien. Zampaligré. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani liyafqahu qawli. Amin. Nya yingali dama bi kuma tura kuma na wajiru bulla nya question do kan. Donc bakmaga kuma isata nali parce que kuma shama waka isata nali kuma shama waka do ko abenana do ko atenana bangu mapakaya kuna fundi soro o fanu fe mais question data kashia. Bon, maintenant, question de poser. Ni sabina na ben nate na. Bon, ni mese ka kuna voulu sur la fana. Alhamdulillah. On le comme question premier. Ok, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alors, c'est une question. La divergence dessus dans notre communauté, c'est une question qui prête à divergence. Mais on signale ici que la divergence n'est pas la contradiction. Exactement. Divergence, c'est pas palable. Elle est connue, n'est connue. Chacun a ses dalils, chacun marche avec ça. C'est sur les questions de Akida. S'il y a divergence dessus, là, il y a problème. Akida, il y a question ou Swalou, là, il n'y a aucun problème dans ça dans notre dîne. Maintenant, c'est des questions à ce soir-là. Comme il s'attend, c'est là il y a un peu de divergence. Donc, toutes les positions sont prenables. Ni donc quand faut qu'on nana au lutakai, mais quoi nana au yad dalilubi, mais nous ko isam nana inshallah. Ko isam nana, amna hayaudi, ni hadisa fana bei, amna labo, et puis ensemble inshallah amna lame. Bismillah. On commence à lire le Coran. On me garde mon zoukrou pour la fin. Surat 4, le verset 157. Bismillah. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, Allah lui prend le Yaoudia ou le là. fils de Marie,
Inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam. Allons-y. Le messager d'Allah. Sallallahu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. On a dit ce n'était qu'un faux semblant. Ça, il n'y a pas dit ça en Djoula. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Allons-y. Ils n'en ont qu'une connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. C'est-à-dire, à part les fasiques, il n'y a pas de discussion sur ça en islam. À savoir que Issa n'a pas été tué. C'est-à-dire, les Yaoudias qui disent qu'ils l'ont tué là. C'est par là, il commence. Ils disent que nous on a tué Jésus, ils prennent ça pour se glorifier. Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Allah il a dit, à part les fasiques, je le répète, à part les pervers de notre communauté, personne ne peut envoyer que tu l'as ça là. Dit que non, les juifs l'ont tué ou bien ils l'ont mis sur bois. Allah il est clair dans sa parole. Si tu ne crois pas au Coran, c'est ton problème. Non. Maintenant, dans la suite, allons-y. Ils ne l'ont certainement pas tué. Allah, il répète encore. Ça dit, Allah, qui dans les doigts, quoi. Non. Atala, la force en fait. Waman kotalo, waman solabu, on en a fait en bas encore. Que waman kotalo, yakina. Non. Ils l'ont pas tué. Bon, toi, musulman, tu as te levé pour dire non, non, non. Atala, Irika. Tu es facile, tu es mécréant. Et je pèse bien mes mots. Au verset 159. Ça dit, Allah, il vient mettre site dessus pour dire que laissez vos histoires. À force de rechercher la popularité ou bien le regard des gens, ne dites pas de bêtises. Non. Et à moi, on a dit, on a Oumala. Il sait de quoi il parle. Il y a les gens qui le disent. Effectivement. S'ils entendent ces deux, ils parlent. Allons-y. Au verset 159. Maintenant, là, comment? Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Parmi les gens du livre. Parmi les gens du livre. Qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ah. Allah dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, lorsqu'on lit les Mufassiroun, ils disent que il n'y aura personne avant, et parmi les gens qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, il s'agit de son retour. Et il s'appuie dessus. Vous avez pu avoir le hadith? Je pense pas. Allons-y. Ok. Donc on va continuer. Hadissa Fanambe, Hadissa du Prophète Salam, il parle du retour de Issa. Et on n'a jamais entendu que le hadith soit doif ou bien soit maoudou. On dit le hadith existe. Alors il dit que le Prophète Salam, il dit Issa alayhi salam, il va revenir. Et voilà ce qu'il va faire. Il va détruire la croix, il va tuer le porc, etc. La croix qui est le symbole du christianisme. Ceux qui disent que Jésus allait sur la croix, Allah vient dire qu'il va venir démentir ça. C'est ça qui est détruit la croix. Donc il va venir, sa mission est bien précise. Il ne vient pas pour dire que les chrétiens, vous êtes dans la vérité, non. Il vient au contraire dire qu'ils sont dans le faux. Il vient en tant qu'un musulman qu'il a été depuis son vivant ici, avant de partir. Il revient pratiquer l'islam dans la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc ça c'est clair. Maintenant ceux qui essaient de discuter, voilà un verset sur lequel ils n'arrivent pas à s'en sortir. On termine sur ce verset là. Surat 43, le verset 61. Abi Surat Zukuruf qu'on a. Non, va jusqu'au verset 59 même pour commencer. Remonte simplement. Au verset 59. Ah. Jésus n'était qu'un serviteur. On est clair qu'Allah est là. Il n'était qu'un serviteur. Que nous avions comblé de bienfaits. Nous avons comblé de bienfaits. Et que nous avions désigné un exemple aux enfants d'Israël. Et nous l'avons désigné un exemple aux enfants d'Israël. On est d'accord qu'Allah il parle de Jésus. Allons-y. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges. Nous allons faire de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Allons-y. Il sera un signe au sujet de l'heure. Il sera un signe au sujet de l'heure, ou dans d'autres versions de traduction, il sera un signe au sujet de la fin des temps. N'en doutez point. Il sera un signe pour l'heure, pour la fin des temps. Non. Ça veut dire que ici, quand il demande à certaines personnes, ceux qui disent que ça ne va plus revenir, ok. Le roux ici, là, le domir roux, là, Allah parle de qui? Question. Il dit le Coran. Il dit, hein, on remonte au verset 59. Allah dit, c'est Issa, qui était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits. Donc, 2 versets plus tard, Allah parle de Issa. Et puis alors, maintenant, dans Inna Hulaïm Issa, ça dit, il sera un signe à la fin des temps. Allah va venir parler du Coran. Et puis, on lit la suite. N'en doutez point. N'en doutez point. Continue. Et suivez-moi. Et suivez-moi. Voilà un droit chemin. Allons-y. Que le diable ne vous détourne point. Car il est pour vous un ennemi déclaré. Alors il dit ça partout. On continue. Et quand Jésus apporta la preuve, il dit. Alors on leur pose la question. Mais alors il parle de Jésus, verset 59. 60-61. Le roux, tu dit non, c'est pas Jésus, mais c'est le Coran.
Maintenant, dans 2 versets encore, il continue de parler de Jésus, mais où il a mentionné encore le Coran dans la suite? Question. Ça, c'est être incohérent, c'est être absurde. Le dormir où là, c'est Issa. Et la cohérence est claire. On continue. Je suis venu à vous avec la sagesse. C'est Issa qui est en train de parler. Continue. Et pour vous expliquer certains de vos sujets et désaccords. Oui. Craignez Allah et obéissez-moi. Ça, c'est le mot de tous les prophètes. C'est pas dit il a quelque chose d'autre. Allons-y, continue. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Ah, c'est Issa qui continue. Hein? Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Adorez Allah. Voilà un droit chemin. Voilà le droit chemin qu'Issa est venu monter. Donc ça c'est un verset. Quand tu donnes à ceux qui disent qu'ils ne viennent pas, en réalité ça mélange parce qu'il devient absurde. En bas là-bas, vous avez eu le hadith, bon on va terminer sur ça. En bas là-bas il dit c'est Issa, 2 versets plus tard, non c'est le Coran, 2 versets plus tard c'est Issa. Pourquoi? Non. C'est même Issa là qui continue. Ça, il ne peut pas discuter sur ça. Donc, nous, notre position, comme on l'a dit, c'est qu'il revient. Mais la position de ceux qui disent qu'il ne revient pas existe. Cela ne fait pas d'eux des mécréants, sauf ceux qui disent qu'il était tué sur la croix. C'est-à-dire que ceux qui disent que les Juifs l'ont effectivement tué, ceux-là même, c'est les mécréants, mais ils ne croient pas au Coran. Exactement. Parce que là, il a mis Shida dessus. Il a dit ça 2 fois. Pour dire qu'ils ne l'ont pas tué. Quand tu dis qu'ils l'ont tué, c'est que toi-même, tu es de ceux qui prétendent qu'ils l'ont tué. Pour montrer l'incapacité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Donc allons-y, on termine sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que le fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous. Il ne fait aucun doute qu'il descendra parmi vous. Et qu'il jugera équitablement entre vous. Il y a eu les falsiques qu'on appelle souvent chrétiens. Et c'est là, il dit non, c'est Issa qui a venu juger les hommes. Aïe. Ça n'a rien à voir. Nous-mêmes, souvent, on tranche les affaires. Ici, juger, c'est trancher les affaires. Il tranchera avec quoi? Le Coran. Ça dit qu'il y a une affaire qui est là, qui a raison, qui n'a pas raison. Il prend, il tranche. C'est pas un jugement pour dire toi tu vas au paradis, toi tu vas en enfer. Ça n'a rien à voir. Allons-y. Il brisera la croix. Le symbole du christianisme. Allons-y. Tuera les pauvres. Non. Et abrogera la capitation. On ne mange pas pauvre. Allons-y. L'argent sera tellement en abondance que personne n'en voudra plus. Ça, c'est le signe de la fin des temps que je vois dans les cités. Déjà, on peut déjà s'arrêter là. Donc là, il déclare, le prophète alayhi salatu wa salam, il vient encore appuyer cela. Bismillah. C'est tout? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ouais, c'est tout là. Question wala ko dine je bon ame anya toma yila ame se ko o ba fo ko ka ta sira koro kan bon sira koro ka kon an fa adam nya o ba fo ko an fa koro ga sira ngon maloni adam nana ni silamaya le wa o wani adam nana ni famille nbe fa ka kunan furu soro o côté le là quoi namaka mawa bashi. Bismillah, Adam Nanani Sramaya, il est venu avec l'islam. L'islam, c'est l'essence même de tous les êtres humains. On est avec l'islam. On a parlé tout à l'heure de la saine nature, la fitra. D'abord maintenant, prenons la sourate 30 là. Voilà, Inch'Allah. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être. Vers la religion exclusivement pour Allah. Vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature. Telle est la nature. qu'Allah a originalement donné aux hommes. Mais qui était à l'origine? C'est Adam, le premier. Et à partir de cette origine, Allah lui a donné quoi? Allah lui a donné quoi? Qu'Allah a originalement donné aux hommes. C'est quoi? Pas de changement à la création. Qu'est-ce qu'Allah a naturellement donné originellement? Je sais pas quoi. Voilà la religion des droitus. Voilà la religion. Dirige tout ton être. Tout ton être. Tout à l'heure on a parlé d'oreilles, mais tout ça. Tout ton être doit être soumis à la volonté d'Allah. Et le premier c'était Adam. Adam et sa femme. Et quand on prend dans la sourate Bakra, c'est mentionné dedans. Allah l'a créé pour qu'il soit calife sur la terre. Pour annoncer quoi? Pour parler de qui? Parler d'Allah. Quand Shaitan les a fait glisser et qu'Allah leur a donné les paroles de la repentance, il a dit quoi? Je vais envoyer des messagers. Mais ces messagers doivent venir annoncer qui? Eux-mêmes ou bien Allah? Nous n'avons envoyé de messagers que pour dire adorer Allah. Donc Adam n'avait rien d'autre que l'islam. Adam a dit. Et c'est de ça que nous avons hérité. C'est clair. Maintenant, les ancêtres Koutou,
Quand on nous dit d'adorer les ancêtres, que souvent ceux qu'on appelle les kémites, on les appelle les traditionalistes, qui disent que non, en cas de en faou taboro duma, mi bolisson yé, mi disson yé, kourousson yé, tout ça là. Allah il dit qu'il a créé tout ça pour nous, non pas pour qu'on les adore, mais pour qu'on puisse les utiliser. On va faire un forêt, non, ça c'est forêt sacrée. Mais tu sais, il y a combien de richesses là-bas? Quoi forêt sacrée? Ça veut dire on prend une terre qui peut être profitable à l'homme, on sacralise ça et on bloque toute la richesse que Allah il a mis là-bas. Katra yiritre pour venir taper le bois, fabriquer le bois, venir cracher sur le bois, adorer le bois que toi-même tu as fabriqué. C'est pourquoi Allah il a fait descendre la sourate des djinns. Quand tu lis la sourate des djinns, tu vas comprendre. Les djinns se jouent de nous. Ils jouent avec nous. Parce qu'ils ont compris le positionnement de l'homme vis-à-vis d'Allah. Donc, tabro mi toro tabro olé à la bataille. Sinon, n'en faille tracer tout kobaye. Et tout n'en faille checker à quel bateau le katra ifré. On n'allait pas esclavagiser nos pères. On les a mis dans le bateau. Et puis on est parti avec eux. On allait les vendre. Eux, c'est qu'ils adoraient. Quand ils bêtaient, quand ils gagnent bateau le katra. Ça ne toi vous irena. En faille tabo. Tu vois, c'est qu'à faire en faille. Ah, toi vous jamais n'en vient faire les deux. Il vient pour te blaguer, il va aller te vendre. Abrana, valo, abrane, jolo. Aïe, bêtaient, ni kawanei. Hein? Donc, tabro mi olé à la bataille. On est à la bataille. Tous les autres là, c'est des altérations. C'est le diable qui va venir introduire. C'est comme quand on dit, lui il est mort ici, on l'a vu là-bas. C'est ça. Pourtant, ni ça là, ça. Tu es mort, tu es mort. Si on te dit tu es mort, tu as vu là-bas, là, c'est Shaitan, papa. Je me souviens, on échangeait avec un pasteur. Le pasteur, il dit que lui, il est une réincarnation. Tu es indien, lui. Allez, ça là, indien saut. Et puis il est venu sortir en Côte d'Ivoire. On l'appelle pacificateur. Il dit bien son nom, parce que c'est un doyen. Et il dit que lui, un jour, il était au champ. Il y a une dame qui est venue causer avec lui. Quand il a fini, il partait. Et puis, il y a un cortège funéraire qui passait. Il demande, mais il y a quoi? On dit, non, il y a telle dame qui est décédée. Il dit, mais c'est faux. Moi, j'ai causé avec tout à l'heure là au champ. On dit, mais c'est elle qui est décédée. Il dit, c'est faux. Moi, je veux voir. Au lieu c'est qu'elle d'arrêt. Il regarde, c'est la femme. Même ma bille, elle a porté, elle a couché. Même ma bille se sont vues. Donc, moi, il a demandé, il a dit, quoi? Donc, quand il ressuscite aussi, la famille, ça ressuscite. Ah, vraiment. Et tout le monde est. Ah, c'est Nollywood. Et je ne savais pas qu'Abira, ça ressuscite un homme aussi. Ça, il meurt et puis il revient au maillot de bazar. Il s'est changé là-bas. En fait, c'est Shaitan, en fait. Il prend l'image et puis il vient te faire croire qu'après la mort, là, il n'y a rien. Après la mort, on va vivre ailleurs. C'est ce qu'il veut te mettre dans la tête, de sorte que toi tu puisses tourner dos à Allah et puis tu fais ce que tu veux. Claire. Maintenant, si c'est un cas, il gagne temps. Qu'est-ce qui fait que l'homme regrette après une faute? Quand tu veux faire là, tu attends une voix qui te dit tu as que ça, on a que ça. L'enfant il a trop foutaise, faut le taper, on peut en faire là. Mais dès que tu finis, qu'est-ce qui se passe? Le regret, quelle que soit ta position, le regret. Parce qu'Abri là, quand il finit, il s'éloigne de toi. C'est moque. Et puis il commence à rire. Donc, Trabro Crémiolé, Sramaya, c'est pour les Arabes. Sramaya, t'es Arabou, t'as enseigné. À Guinée, Arabou, il est fait, mais Arabou, il t'a. C'est clair. C'est descendu pour toute l'humanité, c'est écrit. Effectivement. Les Arabes, eux-mêmes, ils apprennent l'islam. Est-ce qu'ils allaient combattre l'islam? Eux-mêmes, ils ont combattu encore Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que c'est pas pour eux. C'est pour toute l'humanité. Effectivement. Celui qui va accepter, alhamdulillah. Celui qui refuse, alhamdulillah. Nul contraire ta religion. Effectivement. Et ça, c'est pas une nouvelle parole. C'est-à-dire que moi, quoi. Rapidement, le verset, on termine sur ça. Allah, il a déjà tout prévu. Sourate 2, le verset 170. C'est pourquoi aujourd'hui, on a parlé d'Allah. Et Inch'Allah, les autres fois, on continuera de parler d'Allah. Allah, il est bon, les frères. Allons-y. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, non, mais nous suivrons la coutume de nos ancêtres. Quoi? Et si les ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction,
Donc Allah, il a déjà prévu ça. Il sait que les gens vont dire, et ça n'a pas commencé maintenant. Retournons à la religion de nos ancêtres, retournons au culte de nos ancêtres. C'est les mêmes bêtises, ça a toujours existé. Et Allah, il est clair. Et si vos ancêtres n'ont pas raisonné, et si vos ancêtres n'ont pas été sur la bonne direction, effectivement, ils n'ont pas raisonné. En tout cas, adorer boire, ça c'est manquer de raisonnement. Adorer, n'est-ce pas, aller verser l'eau pour quelqu'un qui est décédé, alors que lui-même, il n'a pas pu se sauver de l'asticot. Ah, l'asticot monte sur lui, il ne peut pas dire quitte sur moi. L'asticot vient manger ses oreilles. Nous tous, on va passer par là. On ne pourra pas dire qu'il faut quitter. Même dans l'unité, comme je le disais la dernière fois, quand on cache ardemment, c'est les gens qui vont être obligés de couvrir ça pour nous. On ne pourra rien créer, on ne pourra rien faire. Pourquoi après les gens n'ont qu'à venir nous rendre culte? Quoi, ancêtre méritant? Tu as trouvé que lui-même, il a fini à voler des trucs des gens au champ. Il meurt, il devient méritant. Bon, imaginez un voyou au Carrefour ici. Lui aussi, il va devenir ancêtre méritant de quelqu'un un jour. Ça veut dire que c'est l'absurdité totale, cette histoire d'ancêtre méritant. Ancêtre, nous aussi. Priez pour eux, parce que où ils sont là, ils sont dans le problème. Pour ceux qui n'ont pas fait les bonnes actions, bien sûr. Ceux qui ont fait les bonnes actions, ils sont dans le bien. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam. J'appelle ici le frère Simon. Si le frère Simon est là, Inch'Allah. Bonsoir. Bon, je voulais poser. Bonsoir, chef. Non, entre les musulmans et puis les chrétiens, est-ce qui est dans le faux? Où est les le faux? musulmans et les chrétiens. Où est le faux? Rien que par le nom déjà, on sait qui est dans la vérité. Mohammed nous a appelés musulmans. Avant même Mohammed, Abraham nous a tassé des musulmans. Est-ce que Jésus a une fois appelé ceux qui le suivent chrétiens? Est-ce qu'on peut avoir les versets du Coran? Mohammed nous a appelés musulmans, Abraham, tout ça. Donc dans le Coran, on a été appelés musulmans. Donc moi je peux dire, je suis musulman. Pourquoi tu es musulman? Mohammed m'a appelé. Mohammed a dit qu'il est musulman. Mohammed a dit qu'il est musulman, Surah 6, verset 162. Merci le giga. Inna solati wa nusuki, Donc, etc. maintenant tu demandes à un chrétien, pourquoi tu dis que tu es chrétien? Est-ce que Jésus t'a identifié, indexé comme chrétien? Il n'y a aucun passage où Jésus dit, vous êtes chrétien, ou bien je suis chrétien. Le mot chrétien est récent et c'est une moquerie. Ça tire même si de l'injure des païens à l'égard de ceux qui suivent Jésus. Effectivement. Ils ont voulu se moquer d'eux, ils ont voulu les insulter. C'est là le mot chrétien va sortir pour la première fois dans le livre des Actes chapitre 11. Effectivement. Vous avez Bismillah, le Coran. Surat 22, le verset 78. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Parce que musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Celui qui est soumis, résigné, qui est venu que pour faire la volonté d'Allah. C'est lui qu'on appelle musulman. Et Abraham, pourquoi on commence par Abraham? Parce qu'il est le père de la foi. Tu demandes à un chrétien qui est le père de la foi, c'est Abraham. Le musulman, Abraham. Mais quelle était donc la foi d'Abraham? Comment on appelait la foi d'Abraham? La foi d'Abraham s'appelait soumission à la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle musulman. Islam. Abraham n'a jamais parlé de christianisme. Et d'ailleurs, la foi d'Abraham avait un fondement. Et le fondement de la foi d'Abraham est le fondement de la foi de Jésus. Genèse chapitre 17, verset 7. Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Et la foi de Jésus était aussi le fondement de la foi annoncée par Mohammed. Surat 112. Allons-y. Genèse 17, 7. 17, le verset 7. Là. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Entre moi et toi. Et tes descendances après toi. Descendance physique ou spirituelle après toi. Selon leur génération. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Une alliance, c'est-à-dire une alliance qui n'aura pas de fin. En vertu de laquelle. Maintenant, cette alliance-là est posée sur quoi?
Je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. Est-ce que le Dieu d'Abraham était un être humain? Question. Est-ce que le Dieu d'Abraham est né d'une femme? Réflexion. Est-ce que le Dieu d'Abraham mangeait, dormait? Analyse. Non. Méditation. Un Dieu unique. Et c'est ça Abraham va transmettre de génération en génération à ses enfants jusqu'à... Que nous dit Jésus? La même foi, là va continuer. Jésus va répéter la même foi. Marc 12, le verset 29. Mohammed va répéter la même foi. Jésus répondit. Il dit quoi? Voici le premier. Voici le premier. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu. Le Dieu d'Abraham. Notre Dieu. Notre Dieu là. Est l'unique Seigneur. Est-ce qu'il est 3? Est-ce qu'il est 4? Est-ce qu'il est 5? Il est 1. Il n'y a pas 3 en 1. Il n'y a pas de confusion en ça. En ce qu'il est. Il n'y a pas de confusion. Il est 1. 1 là, c'est 1. Il n'y a pas de nom, il est 1 dans le Fils est 1 dans le Père est 1 dans le Saint-Esprit, mais les 3 sont 3, mais ils sont 1. C'est quoi tout ça là? Oh, ça n'a rien à voir. La même foi a été encore distillée par Mohammed. Surat 18, le verset 110. On dit quoi? Dis, non. Je suis en fait un être humain comme vous. Je suis un être humain comme vous. Il m'a été révélé. Voilà ce que Allah m'a révélé. Que votre Dieu. Que votre Dieu. Est un Dieu unique. Unique. Donc voici la foi que tous les prophètes ont enseignée. Dans la Sourate 42, verset 12 à 13, on dit là, il a légiféré la même chose à tous les prophètes. Tu ne trouveras aucun d'eux qui a annoncé le christianisme. Ça n'existe pas. Sourate 2, verset 140. Bismillah. Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Étaient-ils judaïstes ou chrétiens? Regarde, Allah même pose déjà la question. Ça dit ta question là. Allah a déjà posé ça dans le Coran. Et il nous demande qu'il n'était ni juif ni chrétien. Surat 3, le verset 67. Parce que le juif, dans le sens du judaïsme, c'est Judas. La chrétienté est une invention, une insulte des païens à l'égard des croyants. Est-ce que tu vois? Donc, entre les deux déjà, on comprend où se trouve la vérité. On n'est même pas encore rentré dans les profondeurs. Lisez Acte 11, il va entendre. Acte 11, 26. Acte 11, le verset 26. On nous dit quoi? L'ayant trouvé, oui. Il l'amena à Antioche. On l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'église. Et il instruisit une foule considérable. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont reçu le nom de chrétiens. Notre explicatif. Pour la première fois, on les appelait chrétiens, alors que Jésus était déjà parti il y a longtemps. Ça veut dire que le jour de la résurrection, quand le chrétien va venir s'arrêter, pour dire, hey, Jésus, c'est moi. C'est moi. Norbert, le pasteur qui faisait un miracle au petit terrain de PK18 là. C'est moi. C'était qui toi? Non, c'est moi le chrétien là. Il ne sait pas. Mais si moi je viens dire à Jésus, il dit Jésus, je suis un soumis à la volonté d'Allah. Et il va dire, ah, toi tu es mon frère. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà tout le sens du monothéisme a pu faire la volonté de Dieu et reconnaître le prophète comme l'envoyé de ce Dieu unique. Voilà la vérité. Alors que le christianisme t'invite à quoi? Croire à un Dieu humanisé, c'est-à-dire un Dieu qui est devenu un homme, qui est né d'une femme, qui a mangé, qui a dormi, et puis pire. Ils l'ont circoncis. Champion, moi qui a circoncis Dieu là, si moi je l'ai vu, je vais l'embrasser. Parce qu'il garde un loup secret. Il est fort, hein? Celui qui va circoncire le créateur champion, même s'il est dans la peau humaine. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Attends, qui est cet enfant là? C'est Dieu incarné dans un homme. L'enfant devait être circoncis. Circoncis. Ça dit, tu es garçon et je suis garçon. Quand on dit circoncis, on connaît. Le vieux Aoussa a fait le travail. Tu connais ça, c'est Dieu? Non. Pendant que le Coran te dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Allahu Akbar. Il n'y a rien qui lui ressemble. Absolument rien. Tout ce que ton cerveau peut imaginer comme étant lui, c'est plus lui. Parce que ton cerveau même est une créature. Le Messie. Et toute créature est limitée dans le temps et dans l'espace. Fils de Marie. Le Messie, fils de Marie. N'était qu'un messager. Le Coran te dit que c'était un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Sa maman Marie était une véridique. Et tous deux, Marie et son fils Jésus, consommaient de la nourriture. Quoi et tout dronique. Ils mangeaient. Mais pourquoi Allah tu nous parles de leur manger? Nous on a fait quoi avec ça?
Pourquoi Allah, tu veux nous montrer qu'il mangeait? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Vois comme nous leur expliquons les preuves. Vois comment nous leur expliquons les preuves. Et puis vois comment ils se détournent. Comme ils se détournent. En ce moment, ok, tu nous as dit il mangeait, on n'a qu'à savoir quoi. Ah oui, c'est vrai. Quand tu manges, soit tu es constipé ou bien tu as diarrhée. C'est les deux. Bon, imagine-toi, champion. De parler. Attention. Imagine. Hein? C'est pourquoi quand là il dit tous deux, Marie et Jésus, mangeaient. C'est pour les douer d'intelligence. C'est pour que tu comprends. S'ils mangeaient comme toi, c'est l'un ou l'autre. Attention. Voilà, c'est l'un. Un Dieu qui a diarrhée. Est-ce que tu connais? Ou bien un Dieu constipé. En fait, toi-même, ça te fait rire. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour taper sur ton intelligence. Pour faire quoi? Réveille-toi. C'est pas Dieu. C'est un être humain qui a été doté d'une capacité en tant que prophète. Quand Dieu choisit les prophètes, il leur donne des autorités. Comme Jésus pourrait dire, tout pouvoir m'a été donné. C'est clair. Tout pouvoir m'a été donné. Les gens lisent ça et puis ils disent non, c'est lui-même qui s'est donné pouvoir. Mais ça a été donné par qui? Ne comprenez-vous pas? Il dit le Père est plus grand que moi. Ne comprenez-vous pas? Mais quel est ce Père qui est plus grand que toi? Ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Que tout ce qui entre dans la bouche. Que tout ce qui... Ça c'est Jésus maintenant qui va venir confirmer même ce que le Coran a dit. Ne comprenez-vous pas? Que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre. Puis est jeté dans les lieux secrets. Chez nous ici, douche là, c'est pas secret. Hein? Toutes deux. Ah, écoutez. Toutes deux. Consommer de la nourriture. Jésus dit quand on mange, on fait quoi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche ça descend, va dans le ventre. Puis ça sort où? Puis est jeté dans les lieux secrets. Champion. Est-ce que Jésus il mangeait? Oui, il mangeait. Est-ce qu'il avait des besoins naturels? Oui. Et voici. Il avait des besoins naturels. S'élevant sur la mer, une si grande tempête que la bague était couverte par les flots. Et il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et disent, Seigneur, sauve-nous. Quand il est homme, il dort. Mais quand il est Dieu, il ne dort pas. Mais pendant qu'il dort, homme là, c'est Dieu qui est en train de dormir. C'est Dieu qui est en train de dormir, papa. Or, l'islam te rappelle que le Dieu qui a tout créé, il n'est pas dans la création, il est hors de la création, mais en même temps, il est proche de la création. C'est pourquoi il a dit, dis à l'homme que je suis plus proche de lui que sa veine jugulaire. Veine jugulaire, c'est quoi? Face à du badoli. C'est-à-dire, c'est un grand nerf qui se trouve à l'intérieur, quelque part dans le cou. Et Allah il dit qu'il est plus proche de toi que ce qui est en toi. Oh, il n'est pas en toi. Bon, un Dieu pareil, a-t-il besoin de devenir être humain pour qu'on sache qu'il nous aime? Non. Il dit, dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment de ne jamais désespérer de ma miséricorde. Qu'ils reviennent à moi repentant, ils me trouveront pardonneur. Donc, il n'a pas besoin de se déplacer. On pose l'action, il valide. Quand tu regardes, mais prenons l'état des hommes, l'état de Côte d'Ivoire. Actuellement, le président Bobo sans être à Bobo. Il n'y a pas de caméra partout. Il voit partout. Est-ce qu'il a besoin de se déplacer? Il n'a pas besoin de se déplacer. Il voit Madou en train de faire mouvement. Il nous voit. Actuellement, où on parle, il y a un satellite dans le ciel sur notre tête. Regardez les Américains où ils sont là. S'ils veulent nous regarder, ils vont nous regarder. S'ils veulent lancer leur mouvement, ils vont cibler la petite zone et puis ils vont lancer. Ils nous voient. Ça, c'est l'être humain. Mais Dieu a besoin de descendre pour venir sentir ton péché, pour voir comment tu vis ton péché. Et puis maintenant, il va aller mourir. Quand il va mourir, il va ressusciter. Et puis toi, tu es pardonné. On est dans quoi? Depuis quand tu as vu un sacrifice qu'on fait, et puis sacrifice se lève, il s'en va, on dit sacrifice est fait. Il va avoir ça. Qui vient à Sarakabo? Tu égorges le mouton, tu finis d'immoler la bête se lève, et puis elle s'en va. Où est le sacrifice là? Ça, c'est les éléments survolés hein, en profondeur, mais il y a beaucoup d'autres éléments pour te démontrer entre les deux là, où se trouve la vérité. C'est clair. L'islam te ramène à Dieu, unique, sans associé, sans égal. Les autres te ramènent aux hommes et à la créature. Effectivement. Romains 1,25 l'a dit clairement. Ceux qui adorent les créatures au lieu du Créateur qui demeure éternellement. Voilà l'islam. Pour ne pas être long. Tu as le micro? Il n'y a plus de question. Il n'y a pas autre question. Maintenant, tu as posé ta question. Elle n'est pas fortuite. Quand on interroge, c'est qu'on a une inquiétude, n'est-ce pas?
À moins que tu sois un polémiqueur. Est-ce que tu as demandé pour savoir ou juste pour polémiquer? Je suppose que c'est pour savoir. Maintenant, tu as su. Quelle est ta décision? J'embrasse l'islam ou je demeure dans la chrétienté si vous êtes chrétien? Vous avez le micro. Non, je ne sais pas là-bas. D'accord. Nul contre ta religion. Non, on ne va pas te forcer. Non, tu es chrétien. Voilà, non, on ne va pas te forcer. Inch'Allah. Pourquoi tu es chrétien? Maintenant, il veut te retourner la question. Tu nous as posé une question, on a répondu. Mes parents sont chrétiens. Ah, parce que tu as trouvé les parents, je m'en doutais. Tu as trouvé les parents chrétiens, donc tu es chrétien. Alors qu'il faut rechercher la vérité. Ce soir, tu as posé une question qui est très très significative. On a une jeune soeur comme ça qui s'est convertie dernièrement, juste avant le mois de Ramadan. Non. Et lorsque ses parents lui ont demandé, mais pourquoi tu es devenue musulmane? Elle a dit, mais quand je lis dans la Bible, ou quand on va à l'église, on dit Jésus est Dieu. Mais avec sa petite connaissance, hein, je lis dans tel verset, Jésus dit, la vie éternelle par exemple, c'est de reconnaître toi, le seul vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Mais comment Jésus peut être Dieu? Ça m'a dit, il n'était pas le quelqu'un qui est né chrétien. Hein. Sa mère était chrétienne. Elle dit, en tout cas, ce verset-là, vraiment, je n'avais pas encore vu ça. Elle renchérit avec un autre verset. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est parole de Jésus. Comment Jésus peut dire les choses comme ça? Vraiment, tes questions sont intéressantes. On va t'envoyer devant le prêtre ou le pasteur. Tu vas lui poser ça, sa réponse va nous profiter à tous. Et regarde, hein, et c'est lancé comme ça. Et c'est une histoire qui est en train de se faire. C'est-à-dire que c'est même pas encore fini. Donc je ne peux pas donner la conclusion parce qu'ils sont dedans. Ainsi, donc, ils vont aller rencontrer. Pour dire quoi? Tu peux être cause pour que tes parents soient guidés. Effectivement. On n'a pas inventé tout ce qu'on t'a dit. Le mot chrétien, d'où ça vient, c'est dans la Bible, on a enlevé. On dit acte des apôtres. C'est-à-dire, dans la morphologie de la Bible, il y a les 4 évangiles qu'ils ont dit canoniques. Ceux qui disent que c'est vrai là. Ils ont dit les 4. Ils ont fini les 4 là. On dit c'est ce qui régit la vie. La vie de Jésus là. Tu vas trouver ça dans Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Quand tu vas finir les 4 là, tu vas aller dans les actes des apôtres. C'est-à-dire que c'est que les apôtres ont fait. Pour Jésus est fini. On va jusqu'au chapitre 11. C'est là-bas au verset jusqu'à 26 que le mot chrétien apparaît la première fois dans ces évangiles-là. Donc Jésus ne connaît pas, il n'a jamais entendu, il n'a jamais dit. Pourtant tu dis que tu es chrétien. Celui que tu suis c'est Jésus, mais il ne connaît pas le mot que tu prends pour te qualifier en le suivant. Frère, tu es un élève j'espère, ou étudiant, il y a problème. On dit théorème de Pythagore. Pythagore n'a jamais vu, n'a jamais entendu. Est-ce que c'est Pythagore qui a envoyé? On dit chrétien. On lit dans la Bible qui régit le christianisme. Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Il y a problème. Il y a un grand problème. On dit le socle de cette religion, c'est que Jésus est Dieu, il est suprême. En même temps, il est homme. En même temps, il est venu mourir. Ça fait beaucoup de choses. Pendant qu'on dit qu'il est en train de mourir, il pleure, il a peur de la mort. Mais pourquoi? Si c'est sa mission, c'est de venir mourir pour moi me sauver. Donc Jésus n'est pas capable d'être heureux de me sauver. Il y a problème. Pourquoi il veut fuir la mort? Pourquoi il pleure face à la mort? De sorte à lui attribuer une parole de mécréance. Déjà, cette parole de mécréance, c'est quoi? Moi, si mon imam dit ça, il arrête de le suivre. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le croyant, il ne parle même pas d'un grand savant ou d'un prophète. Un simple croyant ne doit jamais dire face à la mort que Dieu l'a abandonné. Parce que la mort, c'est la finalité de toute créature sur la terre. Et ça, tous les croyants le savent. On sait qu'on vit en mourir. Tôt ou tard, c'est le jour où on ne sait pas. Et puis on prie pour être sur le droit chemin en mourant. Exactement. Mais face à la mort, tu pleures jusqu'à dire Dieu t'a abandonné parce que tu as mouru. C'est qui est le dessein de toute créature. Et surtout, toi, on dit que tu es venu pour mourir, pour moi me sauver. Jésus, tu n'es pas dans la vérité. Ou bien ceux qui disent que tu as dit ça, ils ne sont pas dans la vérité. C'est ça on veut te faire comprendre. Il y a un problème dans cette histoire de christianisme là. Il y a un guy sous roche. Il y a quelque chose qui cloche. Non. Parce que tout ce qu'on profère n'est pas écrit. Ce qui est écrit aussi à son contraire dans le même livre. Tantôt on te dira qu'il est Dieu. Tantôt lui-même il dit de sa propre bouche, il n'y a de bon que Dieu, il n'y a de bon que Dieu seul. Donc ça veut dire que lui il ne sait pas qu'il est Dieu quoi. Il ne sait pas qu'il doit être envoyé pour mourir. De sorte à ce qu'il prie. Seigneur, Matthieu 26, verset 39, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, la mort. Cependant, non pas selon ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Mais s'il est venu pour mourir, pourquoi il prie pour ne pas mourir? À moins qu'il ne savait pas qu'il devait être envoyé pour mourir. Maintenant, pourquoi encore sur la croix il pleure? Il dit Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Il y a trop de problèmes. Pourtant, il doit être envoyé pour mourir.
C'est à ça que tu dois réfléchir. C'est à ça que tu dois réfléchir. De l'autre côté, on te dira que les miracles sont faits au nom de Jésus. D'accord? Ils ont dit ça. Mais les frères ont lu un verset tout à l'heure où Jésus dit, les soi-disant faisaient des miracles. Lui, il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a un problème. De l'autre côté encore, on te dira que ce n'est pas les actions qui sauvent, ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Mais il faut croire que Jésus est mort seulement et puis tu es sauvé. Mais lorsque Jésus parle de la résurrection, dans Matthieu 25, les versets sont longs, on ne va pas tous les lire. Il dit on va séparer les boucs et puis les brebis. Aux brebis, là, c'est aux œuvres qu'il va faire allusion en disant que c'est ce qui les a sauvés. Parce que vous m'avez vu faim, vous m'avez vu démuni, vous m'avez secouru. On dit que ce n'est pas les actions qui sauvent, mais il parle de quoi? Ce qu'il dit, ce n'est pas ce que Jésus dit. Ou ce que Jésus fait, ce n'est pas ce qu'il dit qu'il fait. Bon, dans tout ça là, toi tu dis que toi tu veux le salut. Pas parce que tu es né pour trouver tes parents dessus que tu dois suivre moutonnièrement pour dire le mot. Tu ne dois pas suivre de manière moutonnière. Non. Mais tu dois méditer pour rechercher le salut. Parce que Dieu là il se recherche. Nous on n'est pas musulmans, on est né pour trouver nos parents musulmans. Ça c'est clair. On est musulmans parce qu'on a appris l'islam. Et on a compris. On a appris les autres doctrines. On a vu que l'islam là, c'est la vérité. Exact. Allah là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est pas un Dieu qui se repose. C'est pas un Dieu qui se fatigue. C'est pas un Dieu qui dit une chose et son contraire. C'est pas un Dieu qui regrette d'avoir créé l'homme. Tout ça c'est la Bible. Hein? Genèse 6 verset 6. On dit Dieu il a eu le cœur peiné d'avoir créé l'homme. C'est quel Dieu ça? Question. Dans Genèse 2, on dit il a créé les cieux et la terre, il était fatigué, il s'est reposé le 7e jour. C'est quel Dieu? Question. Si tu te fatigues, ton Dieu se fatigue. Donc il y a un problème, mon frère. Donc ne dis pas parce que mes parents sont chrétiens, je suis chrétien. Certes, tu les as trouvés dessus. Mais tu peux être cause de guidance pour eux. Non. En leur posant les interrogations poliment claires. Mais papa ou maman, il a dit que Dieu il est suprême, non? Oui. Il est omniscient, il est omnipotent, oui. Mais pourquoi il regrette d'avoir créé l'homme? Ah, c'est écrit où ça? Genèse 6 verset. Tu vois, peut-être même le vieux ou la vieille même n'ont jamais lu ce verset. Parce que la Bible est vaste. Ils vont dire, c'est vrai, hein? Effectivement. Ah, il y a problème. Tu prends encore un autre verset, mais Jésus est venu mourir pour nous, non? Oui, oui. Mais pourquoi il pleure? Face à la mort. Oui, il n'est pas content de nous sauver. Ah, papa, oui, c'est vrai, hein? Effectivement. Mais où tu as eu tous ces choses? Allons chez le pasteur. Si vous arrivez chez le pasteur, s'il a trop fait, vous insultez bien tout possédé. Parce qu'il ne pourra pas répondre. Ça, c'est clair. Il va dire soit vous êtes possédé, ou bien vous avez, il va te dire, tu as écouté les musulmans maintenant qui sont dans la rue là. Les gens font mise en garde sur nous là-bas. Ne les écoutez pas, il y a les musulmans aujourd'hui qui sortent dans la rue là. Ne les écoutez pas, ils vont vous ensorceler. On allait dans un village, si tu te souviens, mais un village baoulé, dans la zone de Boaké, où il y avait un cadre qui dit, quand ils étaient petits là, pour ne pas qu'ils entendent la vérité de l'islam. On dit même toucher mosquée, ça te rend fou. Ouais. Wallahi billah. À Boaké, ouais. Attraper le Coran, si tu lis le Coran des musulmans là, tu vas devenir fou. Ils ont dit ça aux gens ici. Donc c'est un cadre hein, qui vient, qui a son ami imam, ils ont grandi ensemble, aujourd'hui ils sont devenus quelqu'un. Donc l'imam, Dieu merci, il a installé une mosquée dans son village, c'était son souhait. Il nous a appelés pour aller, n'est-ce pas, faire, exhorter les gens, puisqu'on est dans le domaine d'interreligieux, exhorter les gens avec la cohésion, avec les mots qu'il faut, faire comprendre aux chrétiens qui sont dans le village que la mosquée c'est pas l'ennemi. Donc c'est lui qui nous expliquait, il dit voilà son ami cadre qui est venu, ils étaient en train de parler de comment organiser cet événement là. Et dans ça, le gars lui a demandé, est-ce que je peux toucher la mosquée? Il a dit, c'est quelle question ça? Ça veut dire pas la mosquée, le mur de la mosquée, est-ce que je peux toucher? L'imam dit, mais touche, si tu veux même rentrer. Il dit, quand on était petit, on nous a dit, toucher mosquée là, ça rend fou, hein? Il a dû commencer. Pour ne pas qu'il s'approche de l'islam. Parce que tu lis le Coran, beaucoup l'ont testé, des scientifiques, des technologues, des technocrates, pardon, ils ont testé. Lis le Coran avec l'intention même de chercher erreur dedans. Ils ont fini par devenir musulmans. Parce que la cohérence, l'éloquence du Coran est sans égal. C'est clair. C'est clair. Le Dieu, il est là, il se présente. Il dit que lui, il transcende ce que les êtres humains lui associent. Non. C'est l'être suprême. Il se présente de manière claire. Il ne se cache pas pour parler. Un Dieu qui, il est Dieu, mais il dit il est humain. On dit non, il ne veut pas que tout le monde soit sauvé. C'est quel Dieu ça là? Pourquoi il est Dieu et puis il ne veut pas dire clairement je suis Dieu, adorez-moi? Pourquoi il se cache pour parler? Tout ça c'est parce qu'en réalité il n'y a pas la vérité dedans. Mais quand tu le dis, il faut pouvoir le dire à tes parents, bien sûr, avec politesse. Inch'Allah. Avec beaucoup de prières. Ils vont te dire, si tu pries, si tu dois, il faut demander à Dieu de te montrer la vérité. Ils vont envoyer les faux djinns là. Parce que tu n'es pas un homme averti. C'est clair. Ils vont envoyer les faux djinns là. Tu vas voir quelqu'un en blanc qui dit c'est Jésus, comme Paul. Paul le menteur de la Bible. Paul, c'est un grand menteur dans la Bible.
Et c'est lui qui a été cause pour conduire beaucoup de personnes vers ce qu'on voit aujourd'hui. Effectivement. Et lorsque tu prends, comme je l'ai dit toujours, Allah là, subhanallah, Allah il est grand, il est fort. Qu'est-ce qu'Allah il fait? Il te laisse mentir. Mais il met dans ton mensonge une faille. Et les personnes douées d'intelligence, à travers cette petite faille-là, ils arrivent à déceler ton mensonge et puis ils font sortir la vérité. Paul dit, il a croisé Jésus. Quand il prend un Actes des Apôtres de 9, 22, 26, les 3 témoignages de Paul sur sa rencontre avec Jésus sont différents. Aujourd'hui, chez nous ici, quand les policiers veulent cuisiner des délinquants, ils les prennent séparément. Pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire quoi? Des contradictions dans leur témoignage. C'est pourquoi Allah, pour montrer la véracité, la suprématie du Coran, il dit s'ils provenaient d'un autre cas-là, ils y trouveraient maintes contradictions. Beaucoup de contradictions, comme la Bible. Dans le verset où il y a point dans la Bible, tous ces éléments-là. Allah, il prend ça pour jauger. Mais tu ouvres la Bible, c'est truffé de contradictions. Il y a tout et son contraire. Mais toi, tu dis c'est un livre saint, tu as mis ta foi dans le livre. C'est vrai, on t'a dit ça depuis que tu es petit. Mais maintenant que tu as grandi, est-ce que tu as cherché à savoir? On te laisse avec cette interrogation-là. Est-ce que tu as cherché à savoir? Il faut méditer sur ça. Donc là, on donne la compréhension. Ils ont dû me critiquer ici. Pas du tout, c'est juste pour rappeler que la semaine prochaine, nous serons ici. Voilà, la semaine prochaine, le 10. Inch'Allah, le 10. La semaine prochaine. Donc, on demande à toute l'assistance de faire passer l'information à toutes les mosquées de cet endroit pour qu'ensemble nous puissions partager un repas spirituel dûment préparé par mes 2 gladiateurs, Moaz Bounjabal et Béni Islam. Je rappelle aussi que vendredi prochain, nous serons à Soweto. À partir de 20h, nous lançons la conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vendredi prochain, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. Le frère Diallo. Fallait signaler, on allait libérer les jeunes vite. Salam alaikum wa rahmatullah. Ustaz, ma question c'est concernant la nuit du destin. Dans mon quartier, ils ont organisé un événement. Ils ont invité un sec. Durant toute la nuit, nous on n'a pas prié, on est assis là-bas. Et puis le sec qu'ils ont invité là, c'est un Rastaman. En tout cas, moi, c'était vu. Il avait un Rasta. Donc, je veux que vous demandez qu'est-ce que vous dites de ça. La question, c'est sur quoi? C'est sur Lox, ça dit son Rasta? Non. Ou bien c'est sur la nuit du destin? C'est sur la nuit du destin. Nous, on est assis là-bas. On n'a pas prié, on n'a pas lu le Coran, on est assis là-bas. Mais vous avez fait quoi là-bas? On l'écoute. Il disait quoi? Sincèrement, il prêchait moi, mais Djoula là me fatigue, moi je comprends pas. Il a prêché quand matin? Il a prêché jusqu'à 4 heures comme ça. De quelle heure jusqu'à 4 heures? De 1 heure. C'est un champion. Allahu Akbar. En fait, les 10 dernières nuits, on choisit un jour comme ça. Effectivement, il y a des hadiths qui en parlent, mais on choisit un jour symbolique où on célèbre parce qu'il faut qu'on nous donne au moins un férié. Voilà comment la 27e nuit a été choisie, parce qu'il faut un jour symbolique. Si le prophète sallam, c'est qu'on retient de la communauté, c'est qu'il a dit de rechercher dans les 10 dernières nuits. Et ça, c'est ce qu'on retient. Maintenant, quand ça arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? On dit, il a attrapé son pagne, il réveillait ses épouses, et puis les gars priaient la nuit. Ils adoraient Allah la nuit. C'est vrai, un rappel, c'est une sorte d'adoration, mais il faut prier, il faut lire le Coran. C'est ce qui est recommandé ces 10 dernières nuits. Il faut beaucoup faire les zikr. Allahumma, et j'ai oublié même le zikr déjà là. Voilà la doua que le prophète sallam a recommandé à son épouse. C'est pour le groupe. Voilà, il faut beaucoup répéter ces paroles, il faut lire le Coran, il faut prier, il faut adorer Allah, faire la salat, tout ça, les nawafil. Donc c'est ce qui est recommandé surtout durant ces nuits-là. Maintenant, on ne va pas te dire que ce qu'il a fait c'est haram ou c'est pas bon. Mais on te dit ce qui est recommandé de faire. Lui, il a fait ce que lui connaît aussi. Voilà. D'accord. Qu'Allah accepte. Merci. Bismillah. La dernière, je crois. Assalamu alaikum. Chers frères et sœurs. Je me nomme Bamba Ali. Ma question a plusieurs volets. Au moins, on peut dire 2 volets comme ça. En fait, il y a des temps souvent, je m'assois quand j'ai des temps libres un peu.
quand je suis pas au cours. Pour lui, c'était un hadith. Et j'ai vu que dans un hadith, le prophète a dit, alayhi wa sallam, que quand quelqu'un entend prier et que tu viens le trouver dans la prière, tu dois attendre avant qu'il finisse, avant que tu passes. Mais il faudrait que tu attendes des années. Et c'est pas si je me trompe ou soit. Est-ce que c'est des années qui est écrit dans les hadiths? Vous avez écrit 40. Oui, voilà, ok, 40 ans. 40. 40, oui, bien sûr. Et que tu attends pendant 40 années avant de passer. Non, c'est pas années. 40. Oui, 40 avant de passer. C'est écrit, tu dis, savais que tu attendrais 40. Ok. Voilà, avant de passer. Chacun interprété les 40 heures, 40 jours, 40 ans, voilà. Donc c'est 40 qui est écrit. Ok, merci. Maintenant, il y a certaines mosquées, on a un espace spécial pour l'imam. Il y a d'autres mosquées aussi, il n'y a pas d'espace. Quand il dit espace, il y a un couloir où il s'arrête pour prier. Mais il y a certaines mosquées où il n'y a pas de couloir, genre c'est direct. La maison est directe. Maintenant, on forme un truc, genre, sa place spéciale, quoi. Maintenant, il y a des gens qui s'arrêtent derrière lui juste. Et il y a d'autres, quand ils viennent là, ils passent devant d'autres pour s'arrêter à côté de l'imam. Donc, j'aimerais savoir si ce qu'ils font là, c'est juste. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir entre eux et ceux qui sont derrière là, quel est le premier rang de la mosquée? Entre qui et ceux qui sont derrière? Entre ceux qui viennent s'arrêter à côté de l'imam juste et ceux qui sont derrière l'imam. Il y a d'autres qui sont là déjà. Juste sur le rang de l'imam, quoi. Oui. Et il y a d'autres qui sont déjà là. Maintenant, ils laissent le rang. Au lieu d'aller derrière, ils viennent devant. Il y a la place devant, non? Oui. Donc, j'aimerais savoir entre eux et ceux qui sont derrière, quel est le premier rang? Je pense que là, c'est une question de Dorura. C'est parce qu'il n'y a pas place. Il n'y a pas place dans la mosquée. Même une fois, on a fait ça. Même dernièrement au Tafsir, c'est notre imam au Remblai, l'imam Balou. Je n'aime pas dire son nom, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très bon, très humble. On était en train de faire cela chez lui. Le Tafsir, ça a rempli. Les gens étaient pleins. Il n'y avait pas place. Il a même permis aux gens. Il dit ça là, quand on fait les gens gros. Ça, c'est mon langage. C'est pas lui son langage. Hein. Alors qu'il n'y a aucun problème. Il a dit, venez vous arrêter. Ça dit sur le même alignement que lui. Mais bon, après, les gens ont eu place. Donc, il a dit que ça s'est fait, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est dans un cas de contrainte. Ça dit qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'endroit où on prie. On s'aligne sur l'imam, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, quel est le premier safa Ansa et puis le deuxième, je ne saurais répondre. Mais je dis que c'est un cas de contrainte. Parce que s'il y a place, on ne va pas venir s'arrêter à côté de l'imam. Les safas se forment. Parce qu'en islam, il y a le moussana. Quand vous êtes deux, le duo, l'imam s'arrête à ta gauche, tu es à côté. Mais une fois que vous devenez trois, là, on rentre maintenant dans ce qui est beaucoup. En islam, le duo existe. C'est à partir de trois qu'on parle de diamants. Là, les deux s'arrêtent derrière. Ainsi de suite, plus vous grandissez en homme, plus vous vous arrêtez derrière. C'est s'il n'y a pas place que vous allez vous arrêter à côté de l'imam. Ou bien quelqu'un a déjà vu une mosquée où on laisse place et puis on vient s'arrêter à côté de l'imam. Moi, je n'ai pas encore vu. Donc je dis que c'est un cas de contrainte sûrement. C'est un cas où il n'y a pas assez de place. C'est pourquoi les gens agissent comme ça. Maintenant, il faut savoir que l'imam, il représente en même temps un sutra. L'imam qui est devant là, il y a son sutra devant. Il y a ce qu'on met devant où les gens ne doivent pas traverser entre lui et cette chose-là. Ça veut dire que tu passes derrière. Par exemple, si Bafle est là, je suis l'imam. Si tu dois passer forcément ici, tu dois passer derrière. N'est-ce pas? Maintenant, l'imam, comment c'est le mot il cherche? Il représente, merci pour le mot, il représente un sutra pour les fidèles. Donc si moi je dois passer, que je viens dans la mosquée, Béni est dans le premier safa, l'imam est devant, et que je vais m'arrêter là-bas, il n'y a pas de problème, je passe devant Béni, je m'arrête là-bas. C'est l'imam qui est le sutra, il ne doit pas passer devant lui. Il peut passer au milieu ici, m'arrêter là-bas. Là, il ne rentre pas dans le cadre de ce que le prophète a dit où tu dois attendre 40 là. Tu peux passer devant. Parce que l'imam derrière est devant, il est le sutra. C'est ça que je me fais comprendre. Ça, c'est le peu que nous savons sur ce sujet. Comme on le dit, la connaissance est vaste. Voilà. Ok, merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Inch'Allah. Qu'Allah accepte nos efforts et qu'Allah fasse de nous des musulmans purs et sincères. Amen. Et nous tenons à dire merci aux frères, mais il faut savoir que Inch'Allah, ils ont dit le 10, nous serons encore ici. Inch'Allah.
Mais je crois vendredi prochain, on est du côté de Koumassi Soweto. Non. Donc Koumassi nous réclame également. Donc on va partager comme ça la parole. Mais il faut savoir que ce qui a été dit là, on doit pouvoir travailler avec. Effectivement. Nous aussi, nous on fait l'effort de travailler avec ça. Non. Ceux à qui aussi on dit doivent faire l'effort de travailler avec ça. Parce que nous sommes tous des représentants de l'islam, nous sommes des porte-parole, nous sommes des petits Mohammed entre guillemets. Alors, il est notre modèle, on le copie et puis on retransmet à la communauté. C'est clair. Donc chacun doit faire l'effort de s'améliorer, effectivement, d'essayer de changer ce qu'il y a de mauvais. C'est un peu en forgeant qu'on devient forgeron. C'est clair. Donc on va tester la calme Shahada.